Le bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Cette semaine, le bulletin se déplace au cégep de Drummondville et Marie-Victorin. Entre autres, pour notre étudiant athlète de la semaine, un gars qui a déjà réussi les standards pour se qualifier aux championnats provinciaux de natation. Son nom, Jorick Simard. À Drummondville, on a assisté à l'entraînement des Voltigeurs, une équipe de hockey féminin qui domine complètement cette saison la Division 2. Et ça tombe bien, puisque le cégep de Drummondville organise cette année les championnats provinciaux hockey Division 2 chez les garçons et chez les filles. Il ne reste plus que 3 matchs aux Voltigeurs de Drummondville, féminin Division 2, à la saison régulière. 3 matchs contre les pionnières du cégep de Rimouski. Si on jette un coup d'œil au classement, ces 3 matchs ne devraient être qu'une formalité puisque les Voltigeurs connaissent une saison de rêve avec déjà 17 victoires en 21 sorties, tandis que les pionnières occupent le dernier rang avec seulement 5 gains en 21 parties. Mais attention, les Voltigeurs ne prennent rien pour acquis, surtout qu'elles ont perdu leur dernier match contre les Diablos de Trois-Rivières en fin de semaine par la marque de 4-1. Il y a plein de choses à travailler, je vais te le dire. Non, mais le système de jeu encore à travailler, à peaufiner, des petits détails. En fin de semaine, on a eu une défaite. C'est des petits détails qui ont fait que pourquoi. Tu sais, c'est facile aussi, on a 17 victoires. Des fois, de s'asseoir un peu sur ça va bien, on triche un petit peu sur des petites choses. C'est juste ça, un peu ça. Juste des petites corrections à faire. Se remettre, comme là, en fin de semaine, on s'en va jouer à Rimouski. On va juste se remettre ça droit. Un petit voyage sur la route, 4-5 heures d'autobus, aller-retour, y aller. Fait que, ça va être super le fun, mais juste des petites corrections à refaire. Pour vrai, on a une belle équipe, mais les filles sont toutes conscientes qu'on a tombé un genou à terre en fin de semaine, mais on va se relever. C'est vraiment des petits détails, là, sur la glace, des fois en power play, des petits trucs, mais c'est vraiment des petits détails là, qu'il faut... là, on gagne beaucoup. C'est souvent ça, des fois, on se laisse un peu aller, mais je pense que si on améliore ce petit point-là, là, on est pas mal sûr de réussir ce qu'on a atteint. L'objectif est clair pour les Voltigeurs, surtout que le cégep de Drummondville accueille cette année les championnats provinciaux de hockey Division 2. Est-ce une pression supplémentaire pour les filles? Peut-être pas un petit peu plus de pression, mais c'est sûr que ça nous motive encore plus, je pense, là, parce que tout le monde va être là pour nous regarder, du monde d'ici. Là. Fait que je pense que ça va plus nous motiver que nous mettre de la pression. Là. C'était un peu le processus qu'on avait visé aussi, d'avoir la 3e année, d'essayer d'avoir le championnat. Ça a été accepté. Puis là, l'équipe performe aussi. C'est super bien. Mais là, maintenant, il faut juste le finir en beauté parce que si on l'échappe, c'est un peu plate pareil, on te demande. Mais non, on prépare les filles en conséquence. Les filles sont prêtes à ça. Ils ont hâte d'aller jouer ce match-là aussi. C'est une grosse fin de semaine qui va avoir lieu, mais on l'a fait l'année passée. La première année, on avait perdu en finale, en supplémentaire. La deuxième année, on l'a gagné. Puis là, cette année, c'est l'objectif de gagner encore. Et chez nous, ça va être encore plus fun. Certains observateurs m'ont mentionné à plusieurs reprises cette année que les Voltigeurs pourraient rivaliser avec certaines équipes de la Division 1. Est-ce que le coach est d'accord avec cet énoncé? Sûrement, mais on ne le saura jamais parce qu'on ne peut pas. On essaie de jouer des matchs hors concours des fois, mais avec l'équipe qu'on a, avec notre line-up qu'on a, avec toutes les filles, il y a beaucoup de filles qui pourraient jouer en D1 puis qui ont décidé de jouer ici pour X raisons. Là. On n'énumérera pas toutes les raisons, mais oui, on pense qu'on pourrait faire face à des équipes de D1, mais c'est pas nous qui contrôlons ça. Nous, ce qu'on contrôle, c'est d'être bon dans notre division, puis essayer de gagner dans notre division, puis améliorer notre équipe à chaque année. Puis la Ligue décidera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, voir si on reste en D2 ou en D1 un jour. C'est l'objectif qui a toujours été d'aller en D1, mais c'est pas nous qui décidons. Nous, ce qu'on contrôle, c'est d'être les meilleurs dans notre division. Puis après, la Ligue va décider du reste. Les championnats féminins auront lieu la fin de semaine du 16 et 17 mars et masculins le week-end du 13 et 14 avril au centre sportif Girardin à Drummondville. Vous connaissez un ou une étudiante qui pourrait devenir notre athlète par excellence de la semaine, l'athlète multiprêt, et remporter une bourse d'études de 1 000 $? C'est pas compliqué. Écrivez-nous à l'adresse au bas de l'écran et donnez-nous tous les détails sur cet athlète. Et qui sait, peut-être, on va aller la rencontrer. Cathy Desjardins, technicienne en loisirs au cégep de Drummondville. Tout d'abord, te retrouver dans les loisirs, tu es déjà une fille de sport, tu as déjà joué même professionnel au hockey. Oui, avec l'Inferno de Calgary. J'ai terminé en 2016. Quand je suis arrivée avec le cégep à Drummondville, c'était
premièrement pour m'occuper avec Éric Langlois, entraîneur-chef de l'équipe de hockey, et tout récemment, là, un poste avec technicien en loisirs. Donc, de m'occuper des 16 sports au cégep, c'est vraiment un privilège pour moi. Bon, avant de parler de la technicienne, je veux parler de la gardienne de but, parce qu'avec l'Inferno de Calgary, si ma mémoire est bonne, vous n'aviez pas gagné la Coupe Clarkson? Mais oui, contre les Canadiennes de Montréal. Je le dis pas trop fort parce qu'on est au Québec, mais j'étais la seule Québécoise. Je me suis fait repêcher à Calgary, donc je suis allée jouer là-bas. Puis ça a terminé qu'en 2016, on a gagné à Ottawa la Coupe Clarkson contre les Canadiennes. Ouais. Un beau moment. Un beau moment parce que je l'ai vécu sur le banc. Il y en a qui vont me dire ça aurait été le fun que tu sois dans les buts, mais je l'ai savouré. Mais je l'ai savouré de le regarder là, sur le banc. Aucune pression. Je suis avec ma gardienne, Delaney, faisait le travail. Donc vraiment, là, j'ai des bons souvenirs de ce match-là. Maintenant, technicienne au cégep de Drummondville. Écoute, je suis impressionné par vos installations. C'est beau, hein? Vous êtes vraiment très gâtés. Oui, bien, j'arrêtais pas de le dire aux filles. Quand on a eu le vestiaire, j'ai dit, les filles, vous êtes plus gâtées que quand je jouais universitaire à Moncton et presque ex-aequo à ce qu'on avait quand je jouais pro. Fait que vraiment, c'est un privilège. Je dirais qu'on a le plus beau vestiaire, les plus belles installations dans tout le circuit D1, D2 confondus, je crois. Ah oui. Moi. Et quand tu es revenu ici, quand tu as commencé à travailler pour le cégep de Drummondville, tu t'occupais des gardiennes de but? Oui, des gardiennes de but, des défenseurs lors des matchs, préparateur physique. J'ai un bac en kinésiologie. Donc, vraiment, là, on touchait à tout avec Éric. On était derrière le banc puis on s'occupait de cette équipe-là. Ouais. Bon, Cathy, il faut que je te pose la question parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent depuis le début de cette émission-là. Ici, à Drummondville, les voltigeurs, Division 2 féminin. C'est quoi la grande différence entre le D1 et le D2? Il n'y a pas une grande différence. Je dirais que les tops de midget 3A, de U18 3, là, M18 3 qu'on appelle, vont en D1, mais il y a quand même des joueuses midget 3 qui viennent jouer en D2. À la base, créer une division 2, c'était pour nos filles midget 2A. Celles qui n'avaient pas la possibilité d'aller jouer collégial D1, mais qui voulaient aller étudier au collégial. Mais rapidement, les filles, avec les installations qu'on a, le 3A, voulaient venir jouer ici. Donc, rendu D1, D2, est-ce que ça a vraiment une différence de calibre? Je ne crois pas, surtout pas dans le top 2 D2 et le plus bas de classement en D1. Je dirais que les 2-3 premières en D1 ont une bonne coche en haut, là, mais sinon, ça ressemble un petit peu. Parce que les voltigeurs ont toute une équipe en D2 cette année. On pourrait rivaliser, tu viens de le mentionner, avec certaines formations du D1. Plusieurs formations, je dirais. Puis c'est pas juste cette année, l'année dernière aussi, les voltigeurs hockey féminin ont une grosse saison. Puis cette année, on essaie de la terminer en beauté jusqu'au bout, mais jusqu'à date, vraiment, c'est l'équipe à battre. Cathy, je viens de le dire, jusqu'au bout. Ouais. On va en parler parce que là, les championnats provinciaux, masculins, féminins, Division 2, ça se passe ici à Drummondville. Bien, quoi de mieux que le centre sportif Girardin, c'est très beau. Puis vous l'avez dit quand vous êtes rentrés, là, c'est vraiment digne des, pas universitaires, mais quand même des gros programmes. Puis on fait ça en grand. On réserve des belles surprises à nos athlètes, étudiantes athlètes et étudiants athlètes. C'est sûr qu'on est privilégié d'avoir nos filles, des voltigeurs, qui vont participer à leur championnat à la maison. À la finale, on réserve des belles mises au jeu protocolaires avec des invités spéciaux, des signatures, des séances photos avec des comédiens et comédiennes. Ouais. Bon, pour se classer pour les provinciaux, il faut terminer premier de sa division ou il faut remporter les séries? En hockey féminin, D2, c'est différent puisqu'on est 4 équipes cette année. L'année prochaine, ça va changer. Édouard Montpetit et le Collège Héritage vont joindre la Ligue Division 2. Non, mais cette année, tout le monde participe au championnat. Okay. Par contre, on va faire première position contre la 4e, 2 contre 3 le samedi, et les dimanches, c'est la ronde des médailles. Les garçons, c'est différent. Ils ont des séries, et là, le numéro 1, numéro 2 de la Ligue ont comme un bail, un petit break, et après ça, ils se battent pour les 4 premiers qui viendront au championnat. Organiser les championnats provinciaux, c'est beaucoup de travail? C'est du travail, mais c'est tellement le fun. Je vois pas mes heures passer. Juste avant de venir, je travaillais sur le championnat des filles. Puis ça va tellement vite. On prend pas vraiment nos heures de lunch parce qu'on est passionné pour organiser cet événement. Cathy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup de l'hospitalité. Puis au plaisir de se reparler très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, les 600 courtiers multiprêts partout au Québec sont fiers de supporter nos jeunes sportifs en remettant une bourse d'études de 1 000 $ à l'athlète étudiant de la semaine que nous vous présentons maintenant. Notre étudiant athlète de la semaine fait partie de l'équipe des trappeurs du cégep Marie-Victorin. À sa 2e année collégiale, Jorick Simard est déjà qualifié pour les provinciaux qui auront lieu les 6 et 7 avril prochains à Rimouski. Il a rapidement réussi les standards exigés cette saison, ce qui n'a pas été un problème dans son cas. Dans mon cas, non. Je veux dire que ça reste rapide, mais
j'avais déjà les standards, même sans... j'étais là, je les avais même sans avoir déjà fait l'épreuve dans les compétitions collégiales. Puis, par exemple, pour le détrappeur qui s'entraîne beaucoup moins d'heures que moi, ce serait un petit peu plus de défis. Mais sinon, pour moi, ça reste des défis, pas des défis, mais des standards faciles. Lorsqu'on fait un brin de jasette avec son entourage, on réalise rapidement qu'il n'est pas stressé par la vie. Il adore ce qu'il fait. Jorik, il aime être dans l'eau. Il aime ça. Il monte sur le bloc de départ, puis il devient un super-héros. Il plonge dans l'eau, puis il donne le meilleur de lui-même. Il y a ça, tu sais, il veut essayer de gagner. Tu sais, comme là, sa course de la dernière épreuve, il a fait un 200 mètres libre. C'est un long sprint de 8 longueurs. Puis il y en avait un, là, il était côte à côte, mais il a forcé, il a donné le petit plus pour gagner. Tu sais, c'est ça, Jorik, il est capable là, de donner le petit plus. Puis je pense que ça lui donne des petits papillons dans le ventre, il va pouvoir vous le dire, mais il aime ça. Il aime ça, là, avoir le feeling de nager vite dans l'eau. Son entraîneur, Véronique Tanguay, connaît très bien son athlète. Elle l'entraîne depuis son plus jeune âge. Véronique est également la mère de Jorik. On lui a demandé quels étaient les points qu'il devait améliorer pour passer au niveau supérieur. Bonne question. Je pense de... Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Bien, je pense qu'il doit y croire, premièrement, tu sais, que c'est accessible, puis de continuer à travailler fort. Même dans les... Tu sais, comme des fois, on a un certain plateau où ça va moins bien dans certaines journées, mais de dire, OK, je vais continuer, puis je vais travailler fort pour y accéder, puis un peu de travailler. Tu sais, je pense qu'il doit travailler aussi un peu son autonomie, dire, OK, moi aussi, je vais faire du travail sur moi pour pouvoir être meilleur dans certains aspects. Ma plus belle qualité, ce serait que... je dirais, tout va bien. Il y a pas de... Je suis jamais en train de chialer ou de dire des affaires négatives sur « Ah, ça, c'était vraiment pas bon. » ou dire sur les autres « Ah, t'es vraiment pas bon, t'aurais pu faire ci. » Non, je suis juste là comme « Ah, ben on va se reprendre. » Il y a toujours une opportunité qui va se mettre devant toi. Tu as juste à la prendre. Puis, je suis toujours positif. J'essaie de partager des ondes positives avec mon équipe et avec les autres avec qui je suis. Avec de tels résultats, Jorik Simard aimerait bien poursuivre la natation au niveau universitaire. Et vous allez l'entendre, il a déjà une très bonne idée où il veut poursuivre ses études. Rester à étudier au Québec. J'aimerais ça mais joindre l'équipe des Carabins à l'Université de Montréal. Puis ça serait une super belle expérience pour moi. Je pense que j'aurais beaucoup de fun. Puis de ce qu'on me dit, l'équipe est super agréable, le coach il est bon, puis j'ai hâte, puis j'espère vraiment y aller. Dans son cas, avec ses résultats, il est permis de rêver. Jorik Simard pourrait représenter un jour le Canada lors de compétitions internationales. Pourquoi pas? Bon, les Olympiques, ça serait vraiment un beau rêve accompli. Mais juste participer au championnat du monde avec ma feuille canadienne sur le casque, embarquer sur le bloc ou un départ au dos, ça serait un grand rêve. Je serais super excité. Ça me ferait vraiment du bien. Puis là, quand il était tout jeune, on avait découpé des rondelles, tu sais, de couleurs des Olympiques, puis on les avait accrochées sur la porte du garage, et ils sont encore là, tu sais. Puis à chaque fois qu'il rouvre le garage, bien, nos anneaux sont là. Puis il m'a dit, maman, hey, ça serait le fun que je puisse aller aux essais olympiques, puis pourquoi pas, tu sais, ça pourrait marcher. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, nous, on fait tout en fonction, là, tu sais, de l'emmener à ce niveau-là, tu sais. On peut constater que les liens familiaux sont très importants pour Jorik et sa mère. D'ailleurs, écoutez bien la réponse de Jorik lorsqu'on lui a demandé ce qu'il était le plus fier jusqu'ici dans sa carrière de nageur. Premièrement, je suis fier malgré... J'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté de nager. Je suis fier du fait que j'ai réussi à continuer. Bon, c'était un peu difficile, mais j'ai réussi à continuer puis à nager pour le plaisir, parce que j'aime ça. Et aussi le fait que mes frères me suivent dans ce que je fais. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Je peux aller en compétition, des grosses compétitions avec mes frères, et puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Jorik Simard, notre étudiant athlète de la semaine, qui remporte la bourse d'études de 1 000 $, gracieuseté de Multiprêt. Un gros merci. 1 000 $, c'est beaucoup d'argent, et je vous remercie beaucoup pour ce montant. Comme c'est notre bonne habitude, on termine avec le babillard. Je vous rappelle qu'en début d'émission, je vous ai parlé des Voltigeurs de Drummondville, une équipe de hockey féminin qui domine complètement cette saison la Division 2 et qui affronte en fin de semaine la formation de Rimouski.
On vous en a glissé un mot la semaine dernière. Ce vendredi, le Cégep du Vieux-Montréal reçoit une compétition de natation. C'est l'avant-dernière avant les championnats provinciaux qui auront lieu la fin de semaine du 6 et 7 avril à Rimouski. Gros tournoi de flag football en fin de semaine au Cégep Marie-Victorin. Plus de 70 équipes, dont 3 collégiales masculines et 24 féminines, s'affrontent. La première édition de ce tournoi, il y a 10 ans, avait attiré 4 équipes. Et finalement, c'est en fin de semaine qu'auront lieu les finales de basketball Division 1 au Collège Champlain. Les finales chez les garçons et les filles auront lieu dimanche. Voilà, c'est complet pour cette présentation du bulletin. Mon nom est François Bessette, au nom de toute l'équipe, c'est-à-dire Rémi Boily. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout, à très bientôt. Le bulletin était une présentation de Multiprêt. Qui d'autre?